contre la censure sur l'Internet partout dans le monde qui a été lancé en 2008 par l'ONG internationale Reporters sans frontières pour dénoncer les menaces de restriction et autres dont font l'objet des journalistes blagueurs dans l'exercice de leurs fonctions. Et donc, toutes les démocraties en ont pris pour leur grade, nous dit en Soumané. Aussi appelée Journée internationale pour la liberté d'expression sur Internet, elle est célébrée le 12 mars depuis 2008 et a été créée par RSF, Reporters sans frontières. Cette journée de la liberté sur Internet est tout d'abord destinée à dénoncer la cybercensure dans le monde. La répression des internautes et notamment des blogueurs à travers le monde serait consistante et les fermetures des sites Internet toujours plus nombreuses selon l'Organisation des démocraties bien dirigistes, souvent des cibles d'attaque des internautes. À l'origine, cette manifestation visait essentiellement la Chine et ses lois concernant le contrôle Internet. On se souvient notamment de l'expérience faite sur Google avec une recherche portant sur la place Tiananmen, les réponses données par le moteur de recherche aux États-Unis et en Europe des événements de 1989, du tourisme en Chine entre autres. Pour ces luttes, plusieurs internautes sont derrière les barreaux pour avoir usé de leur droit à la liberté d'expression sur le web. La Chine reste la plus grande prison pour les journalistes en ligne et les blogueurs pour dénoncer la censure exercée par les gouvernements et réclamer plus de liberté sur Internet. Reporters sans frontières a appelé à manifester dans 9 pays ennemis du net: la Birmanie, la Chine, la Corée du Nord, le Cuba, l'Égypte, l'Érythrée, la Tunisie, le Turkménistan, le Vietnam, mais malheureusement une liste non exhaustive. Des menaces de tous azimuts. L'actualité plus récente nous a appris de nos dépens que les grands pays démocratiques n'étaient pas en reste de ce qui concerne les menaces contre les libertés publiques. Les seuls noms d'Edward Snowden ou l'évocation d'organismes tels que le NSA. Aujourd'hui en Afrique, beaucoup de combats démocratiques ou de la défense des libertés des classes politiques ont fait de cet outil généralement une plaque tournante pour faire leurs affaires. Au Sénégal, la liberté d'expression, bien que relative sur Internet, est difficilement maîtrisée par les pouvoirs publics, d'où la prolifération des sites Internet, télé en ligne ou des réseaux sociaux en abondance, ce qui met fin à plus de démocratie. À tout va.